eh bien, on va passer au référendum, on va annuler bien sûr cette ancienne constitution et on va voter une nouvelle constitution. Cela est possible. Parce que, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse revenir un peu et parler sur les changements de la constitution qui a fait, bien évidemment, qui fait toujours l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà, dans mes précédentes interventions, j'ai eu à dire que les changements de la Constitution n'intervenaient que dans des possibilités, notamment lorsqu'il y a par exemple révolution populaire au coup d'État militaire. Mais selon mes recherches, et voilà même la beauté de la science, j'ai eu à découvrir ce que l'on appelle les pouvoirs constituants. Et la notion du pouvoir constituant donne la latitude aux détenteurs ou aux titulaires des pouvoirs constituants originaires de pouvoir changer la constitution. Voilà. S'agissant de cela, les pouvoirs constituants, c'est défini comme les pouvoirs d'établir et de réviser la constitution. Ces pouvoirs se divisent en deux. Il y a les pouvoirs constituants originaires et les pouvoirs constituants dérivés. En parlant du pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir de faire une nouvelle constitution. Et le pouvoir constituant dérivé est celui de modifier la constitution par les modes prévus par cette même constitution. Qui est le titulaire maintenant du pouvoir constituant originaire? Parce que si c'est possible de changer une constitution grâce à cette notion du pouvoir constituant originaire, maintenant, qui détient ces pouvoirs constituants originaires? Selon les théoriciens du droit divin, ceux qui détiennent les pouvoirs constituants originaires, c'est les rois sacrés. Mais dans le cadre de la démocratie, la République démocratique du Congo étant un pays démocratique, eh bien, les détenteurs du pouvoir constituant originaire, c'est la population. Et donc, le président de la République peut faire recours à la population pour lui demander est-ce que vous voulez changer ou non la constitution. Et si la constitution ou la population plutôt dit que oui, elle veut bien changer la constitution, étant les détenteurs, étant les titulaires du pouvoir constituant originaire, eh bien, on va passer au référendum, on va annuler bien sûr cette ancienne constitution et on va voter une nouvelle constitution. Cela est possible parce que la notion du pouvoir constituant originaire est en dehors du droit. Et tel que je l'ai expliqué, le pouvoir constituant dérivé est prévu. Le mode de changement des révisions constitutionnelles est prévu dans la Constitution, mais par rapport au pouvoir constituant originaire, eh ben là, ce n'est pas prévu, c'est en dehors du droit, c'est sociologique. Donc, nous disons que le président de la République a ses droits pour clore ces débats par rapport au changement de la Constitution. Là, maintenant, nous pouvons réfléchir par rapport à l'opportunité du changement ou non. Mais juridiquement parlant, même si cela n'est pas possible, mais il y a brèche que la sociologie lui offre, eh ben, on peut changer la Constitution. J'ai bien dit la sociologie et non pas les droits. Parce que le pouvoir constituant originaire est en dehors du droit. Parce que les droits existent par et à travers les règles. Notamment la création de la Constitution. Et la Constitution est établie et d'autres lois qui viennent après la Constitution pour confirmer cette Constitution, pour l'expliciter et autres. Alors que le pouvoir constituant originaire existe en dehors de cette Constitution, en dehors du droit, peut agir en dehors de ces droits. Et les détenteurs